messieurs, vous pouvez monter, on va commencer notre séance. Le plateau va bouger, vous essayez de contrôler votre équilibre. La prise en charge rééducative dans les hôpitaux, en particulier dans les CHU, est actuellement en pleine mutation et le kinésithérapeute y prend une part très importante. Actuellement, nous développons des stratégies innovantes de prise en charge, en particulier autour des actes chirurgicaux avec des rééducations préopératoires standardisées, mais également sur de la rééducation précoce en post-opératoire ainsi qu'en milieu de réanimation. Vous contrôlez toujours votre genou, même en poussant, toute votre posture. Concernant ces rééducations préopératoires, nous accompagnons l'évolution de la profession du kinésithérapeute avec un certain nombre de projets de recherche déposés et financés au sein de notre établissement, dans lequel les kinésithérapeutes sont en première ligne. Ça va, fatigué? Ça va. Nous sommes en train d'étudier une faisabilité d'un nouvel programme de rééducation préopératoire chez des patients avec une rupture de ligament croisé antérieur. Avant l'intervention, c'est important de préparer le patient pour qu'il soit en forme avant l'intervention. Comme ça, on espère d'obtenir un meilleur résultat post-opératoire. 20 secondes. L'opportunité que nous avons maintenant, c'est d'aller jusqu'à être investigateur principal de programmes de recherche. Donc ça nécessite pour nous une expertise technique, mais en plus, il y a une notion de conceptualisation du programme. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans la réflexivité de ce qu'on peut apporter et dans l'évaluation de la pratique et donc du confort et du service rendu aux patients. Et ça, c'est vraiment essentiel, à la fois parce que ça fait avancer notre savoir-faire, bien sûr en partenariat avec l'ensemble des médecins qui nous accompagnent dans ces projets, mais en plus, ça a un effet attractif sur les jeunes générations. Et en particulier, notre difficulté connue de tous de recruter des kinésithérapeutes à l'hôpital eh bien, peut être compensée par cette attractivité qui est, je dirais, une exclusivité du milieu universitaire. Bien, essayez de faire le mouvement. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne? Cette étude a pour l'objectif de comparer deux façons d'entraînement musculaire. Le travail en mode concentrique et le travail en excentrique. Et c'est chez les patients qui présentent une arthrose de genou. L'objectif de notre entraînement, c'est de diminuer la douleur. Poussez, 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 c'est très bien. Allez, tirez maintenant, vous pliez le genou. Allez, 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 toujours, toujours, tirez, 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 tirez. Parfait. Je suis arrivé un jour en consultation parce que j'avais des douleurs importantes au genou. Et avec le diagnostic qui m'a été fait, on m'a proposé de participer à un protocole de recherche que l'équipe de kiné du CHU de Clermont mettait en place. Et j'ai volontiers accepté de participer à cette expérience et à ce protocole. Restez encore. Et c'est la dernière. Parfait. Reposez-vous. Je ressens vraiment un plus à la marche, par exemple. Moins de douleur sur la marche, moins de douleur quand je me relève d'une chaise, alors qu'avant j'avais vraiment des difficultés parfois. Donc je sens bien que la douleur disparaît progressivement. Donc j'ai senti et je sens vraiment un plus. Un autre axe concerne la rééducation précoce, en particulier en milieu de réanimation, pour lequel aujourd'hui nous pouvons mettre à disposition des patients des cycloergomètres au sein même de leur lit, en milieu de réanimation, dans des ambiances qui, jusqu'à une époque récente, n'étaient pas dédiées à la rééducation. Donc ce patient a eu une infection de sa prothèse de hanche à droite. Donc il est passé au bloc en orthopédie où il a eu un lavage de sa prothèse de hanche. Il est hospitalisé ici depuis une semaine. Donc au début, je le mobilisais au lit pour que justement sa jambe droite soit un petit peu plus souple. Et ensuite, son état s'est amélioré rapidement. Afin de pouvoir mener l'ensemble de ces projets innovants dans les meilleures conditions, nous faisons un effort particulièrement important dans notre établissement sur la formation des professionnels de rééducation et des kinésithérapeutes, à la fois avec des formations diplômantes conventionnelles de type diplôme d'université, mais
également, et je dirais surtout avec l'accès à la formation par et pour la recherche, à travers l'obtention de grades de master, et également l'inscription en thèse d'université de kinésithérapeutes, mais également de l'ensemble des rééducateurs de notre établissement. On va s'arrêter parce que tachycardie, il y a le cœur qui va un peu fort. Ouais. Ah. Bon, est-ce que vous êtes bien installé là? Non, je retournais dans le lit. Ah, oh ben non, vous allez y rester un petit peu. Un petit peu. Oui. Mais quand je suis dans le lit, Non, regardez, hop, comme ça. Vous restez un peu au fauteuil encore. comment? Faut que je vous écoute alors. Oui, en fait, vous n'avez pas le choix. On veut les stimuler pour qu'ils restent plus longtemps au fauteuil. C'est vraiment nécessaire pour eux plutôt que de rester au lit. Voilà. Et pour tout le monde, c'est pareil. Bon, allez, au revoir, Monsieur Chabrollet. Au revoir, madame. À demain. À demain. Allez, reposez-vous bien. Vous verrez l'équipe là. Oui, je vous l'envoie. Je vous envoie l'équipe. Merci.